dans votre émission Mon Avocat Conseil, l'émission au cours de laquelle, certes, on évoque bien des difficultés car des problématiques, il y en a toujours et surtout là où on ne s'attend pas. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a une alternative au remboursement du PGE. Ça va intéresser beaucoup de personnes. Alors le PGE, de quoi s'agit-il? C'est un prêt pour les entreprises qui a été mis en place dans le cadre du Covid. Je pense que la plupart des entreprises le savent, l'ont demandé. Beaucoup d'entre elles l'ont bien sûr obtenu, tant mieux d'ailleurs, c'est une très bonne chose pour le soutien de l'économie de ces entreprises. Mais la question va se poser bientôt, à mon sens, du remboursement. Alors, 1 an, c'était le principe du PGE, il y avait des dérogations possibles, en tout cas prévues, jusqu'à avec un étalement qui pouvait être envisagé ensuite avec les banques. Mais à la base, le principe de base, c'est 1 an. L'année va, à mon sens, pour beaucoup d'entreprises, arriver rapidement, et la question qui a à se poser, au final, et ça peut vous arriver, vous, entreprise, je ne suis pas tout à fait certain de pouvoir rembourser le PGE et je ne sais pas quoi faire. Bon, peut-être me direz-vous qu'il y aura des solutions et l'État va en prévoir, car à ma connaissance, et je pense que vous êtes d'accord, le problème du Covid n'est pas encore terminé. On peut penser qu'il le sera, mais il ne l'est pas encore. Ça, c'est une première chose. Pourquoi pas? Seconde chose, juridiquement. Je dois rembourser, comment je fais? Je ne peux pas. Ce n'est pas vraiment le moment. Parce que même Covid, et même si les choses vont peut-être mieux ou vont aller mieux dans quelques mois, c'est pas toujours évident, c'est moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si la loi ne prévoit rien d'ici là de vraiment très intéressant pour prévoir une solution, peut-être que ce sera le cas, tout simplement, les procédures collectives classiques. Parce que, il faut bien avoir à l'esprit aujourd'hui, on ne peut pas envisager un remboursement d'un prêt, si on ne trouve pas un accord avec l'emprunteur, dans tous les cas de figure, c'est même pas pour le PGE, on peut avoir recours à ce qu'on appelle le conciliateur. De quoi s'agit-il? Je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, la possibilité de demander au tribunal de commerce, au président du tribunal de commerce, de nommer un conciliateur. Celui-ci donc aura la mission de concilier les parties pour trouver un accord justement sur un remboursement, par exemple, de prêt, ou une situation, des loyers à payer, autre chose, que sais-je, mais qui pose problème dans le cas qui nous intéresse où une entreprise doit de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On le sait. Les procédures classiques de sauvegarde ou bien de redressement judiciaire. Finalement, je dois de l'argent, on me le demande. J'ai par exemple 100 000 € à payer, que je vais commencer à payer. Je ne peux même pas commencer à payer donc les 100 000 € en question. J'estime soit je suis en cessation des paiements, soit que j'ai un problème et que je suis sans être vraiment dans une situation de cessation des paiements, dans une situation qui nécessite une procédure de sauvegarde. Dans ces cas-là, et dans les deux cas, c'est deux procédures différentes, mais qui se rejoignent sur pas mal d'aspects, je peux envisager d'avoir, tout simplement, un plan d'appurement du passif. Pendant 10 ans, c'est le principe. Et plus pour un agriculteur. Oui, parce qu'il faut savoir que la loi prévoit des dispositions encore plus favorables pour les agriculteurs. 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, j'ai des solutions classiques qui peuvent être envisagées et que peut-être des entreprises d'ores et déjà pourraient, je ne dis pas le prévoir, mais en tout cas penser comme un mode de gestion, se dire, écoutez, aujourd'hui l'entreprise va un peu mieux, si la loi ne prévoit rien concernant ce PGE et le remboursement, j'aurais peut-être une autre solution, soit par la conciliation, avec nomination d'un conciliateur par le président du tribunal de commerce, avec la procédure de sauvegarde, ou avec le redressement judiciaire applicable à toute entreprise dans tous les cas de figure. Donc aujourd'hui, qu'on parle de PGE et qu'on brandit le remboursement dans l'année, si rien n'est prévu de vraiment solide, ou du moins une alternative sérieuse et quasi automatique concernant ce remboursement, il y a toujours ces procédures-là qui existent. Et celles-ci peuvent être redoutables parce que ça peut vraiment pousser beaucoup d'entreprises à envisager de saisir un tribunal de commerce pour bénéficier de ces procédures. Et à mon sens, le tribunal de commerce, au regard des textes actuels, n'aura d'une part pas d'autre choix que certainement d'y faire droit, et puis de toute façon, c'est le principe même, de toute façon, de la protection des entreprises liée à ce qu'on appelle les procédures collectives. Donc, il est vrai que les personnes qui ont peut-être un peu de stress, ou les entreprises avec le PGE, qu'elles n'oublient pas que la gestion, c'est maintenant. Si vous devez gérer d'ores et déjà cette situation, alors peut-être qu'on peut compter sur une loi ou un décret qui arrive d'ici peu, ce qui est très possible d'ailleurs, mais aussi sur ces outils qui sont très efficaces. Ainsi s'achève votre émission
Mon avocat conseille, l'émission dans laquelle on évoque certes bien des difficultés, mais surtout, et c'est notre objectif, des solutions.